Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois d'octobre 2022 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion. Alors, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne et effectuer un tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpion, pour ce mois d'octobre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en ce mois d'octobre et j'espère que ce tirage nous permettra d'obtenir quelques pistes sur ce qui vous attend pour ces prochaines semaines. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, je vais... Là, il en fallait de peu pour que ça tombe. Je vais couper le jeu pour voir quelles seront les énergies qui vont vous guider, amis Scorpion, pour ce mois d'octobre 2022. Alors ici, avec ce roi de bâton, eh bien, on me parle peut-être de vous, mon consultant Scorpion de sexe masculin ou une personne de sexe masculin proche de vous, pourquoi pas votre partenaire de vie, votre père, votre frère, votre meilleur ami, en tout cas une personne protecteur, une personne également très énergique, très innovant. Très bon en affaires d'ailleurs. Alors il peut s'agir, eh bien, je le répète, de vous, mon consultant, où vous allez particulièrement briller dans le domaine des affaires, vous allez être énergique pour mener à bien vos projets, vous allez être innovant, vous allez briller par votre créativité, votre originalité, vous allez vous saisir de toutes les occasions de faire avancer votre projet, ou alors, eh bien, s'il ne s'agit pas de vous, vous allez recevoir l'aide d'un homme qui présente toutes les qualités que je viens de citer et qui va vous aider. Avec cette carte du pendu, qui est une arcane majeure, on nous dit justement que vous allez peut-être être aidé dans une prise de décision que vous n'arriviez pas à faire ces derniers temps. Vous étiez un petit peu tiraillé, bloqué, pas forcément très très bien, dans l'incertitude. On nous dit, grâce à ce roi de bâton, que ça y est, c'est le moment de sortir de l'incertitude, de faire des choix. Alors peut-être que c'est vous qui, sûr de vous, allez enfin faire les choix qui peut-être étaient bloqués ces derniers temps, ou alors vous allez recevoir l'aide d'un homme qui va vous éclairer sur les bons choix à faire. Et pourquoi pas des choix professionnels. Je le rappelle, le roi de bâton, c'est quelqu'un d'énergique, d'innovant, notamment sur le plan professionnel. Pas que, mais pourquoi pas. En tout cas, ça m'évoque ça. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral. Je fais un petit peu de place. Hop là. Et je vais sélectionner 5 cartes. Alors, je vais les positionner face à vous. Je vais faire un petit peu différemment. Il y a un abonné qui m'a fait une remarque sur le fait que c'était très dommage que je ne tire pas dans le sens du consultant. Et c'est vrai, je l'admets. En plus, j'ai du mal à mettre la webcam en hauteur. J'ai vraiment beaucoup de mal à tirer avec la webcam en mode plafond. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, c'est vrai que les cartes sont à l'endroit pour moi, mais à l'envers pour vous. Et j'aime bien que le consultant, la consultante voit son jeu. Donc, je vais bien évidemment faire ainsi maintenant. Alors, je vais peut-être un petit peu m'embrouiller au début, mais je suis sûre que vous allez me pardonner si éventuellement, ça arrive. En tout cas, voilà, je veux que vous voyez tout bien. Allez, on commence donc par ici, avec cette carte qui va représenter un petit peu la thématique du mois pour vous, mes amis Scorpions. Alors, j'ai le 10 de bâton qui est inversé. On me dit, amis Scorpions, que vous êtes particulièrement fatigués. Fatigué physiquement, fatigué moralement, vous allez ressentir cette fatigue physique et morale au cours de ce mois d'octobre 2022. Peut-être même que vous la ressentez déjà et que ça va se poursuivre. Il y a vraiment cette idée que vous avez travaillé énormément. Alors ça peut être travailler bien évidemment dans la vie professionnelle, mais peut-être aussi travailler dans certaines relations. Il y a cette idée que vous vous êtes énormément investi, à un tel point que vous êtes épuisé. Ici, les énergies positives de ce mois d'octobre me disent qu'avec ce 9 d'épée inversé, vous allez vous sortir de cette période difficile qui a été la vôtre ces derniers jours, ces dernières semaines, voire pour certains ces derniers mois. La carte du 9 d'épée inversé, elle évoque la tristesse, la profonde solitude. Pour certains, la dépression. Il y a vraiment cette idée, comme ce personnage qui est couché, qui pleure, qui n'arrive plus à sortir de son lit, que vous avez été abattu. La carte étant inversée, on nous indique que vous allez trouver la force, l'énergie de sortir de ça. Donc il y a quelque chose de beau et de meilleur qui s'ouvre à vous. Alors ici,
Avec cette reine d'épée, eh bien, on peut bien évidemment me parler de vous, ma consultante, de sexe féminin. Alors, la reine d'épée, c'est une femme qui est soutenante, qui est aidante, qui est protectrice, qui encourage les autres. Donc, pourquoi pas vous, ma consultante Scorpion, qui va avoir ce rôle-là. Ou alors, vous allez recevoir l'aide d'une femme qui présente toutes les qualités dont je viens de parler et pourquoi pas pour vous sortir de cette situation difficile. On verra pour recouvrir. En tout cas, une présence féminine véritablement positive. Alors sûrement une femme qui incarne une certaine forme de protection, peut-être une femme plus âgée que vous. Ou en tout cas, il y a cette idée vraiment de protection. Une femme qui incarne aussi une certaine autorité quand même. Pourquoi pas une maman? Avec cette carte du 4 de coupe qui est inversée, on nous dit qu'il est grand temps pour vous de sortir de la solitude et de l'isolement dans lequel vous êtes et peut-être même dans lequel vous vous êtes mis tout seul. Il y a peut-être cette idée qu'il y a eu des conflits, des disputes avec vos proches, pourquoi pas avec votre compagnon, pourquoi pas avec des amis, de la famille ou même avec des collègues et que vous vous êtes mis un petit peu en retrait, vous boudez. Eh bien, on vous dit qu'il est peut-être temps de cesser cette bouderie et de vous reconnecter au monde. En tout cas, ça semble indiquer ça pour le mois d'octobre, amis Scorpion. Et puis, avec ce 7 de bâton qui est inversé, eh bien, on nous dit qu'on est épuisé et qu'il est peut-être temps pour nous de trouver un compromis, de trouver une certaine harmonie parce que on a été trop têtu, trop entêté. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait commencé avec le 10 de bâton inversé qui nous disait qu'on était épuisé. Donc, il y a vraiment cette idée d'épuisement physique, aussi moral avec le 9 d'épée, qui peut évoquer de la difficulté, de la solitude, de la déprime. On nous parle du fait de bouder, d'être isolé. Alors peut-être que toutes les cartes sont liées, peut-être aussi qu'elles parlent de domaines bien séparés. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée qu'on reçoit de l'aide. Donc pour moi, on va dans l'idée d'un arrangement. Je vous rappelle que quand les cartes sont inversées, elles disent souvent eh bien qu'on sort de cette situation. C'est pas forcément la carte est inversée, elle est négative. Non, pas du tout. Il y a aussi cette idée de le pire est passé, maintenant on se relève. Alors je reprends avec cette carte du 10 de bâton qui évoque une fatigue physique, une fatigue morale, peut-être parce qu'on a donné beaucoup de temps et d'énergie à son travail, donc du coup on commence à en ressentir des effets sur notre propre corps, sur notre propre psyché, ou alors on s'est énormément investi, pourquoi pas dans notre couple, pourquoi pas auprès de nos enfants, pourquoi pas auprès de membres de notre famille, auprès de notre équipe de travail, auprès de notre cercle amical et on est épuisé. Parce qu'il y a un petit peu cette idée qu'on travaille trop ou qu'on s'investit trop pour les autres. Alors en recouvrant, on va voir de quoi on nous parle. Avec cette carte arcane majeure du fou qui est inversée, on nous dit qu'on a véritablement du mal à se sortir de cette situation de fatigue. Il y a cette idée qu'on prend des risques et peut-être ici des risques avec notre santé. À mon sens, cet ensemble de cartes dit à Miss Scorpion que vous avez tendance à trop tirer sur la corde. Vous ne vous épargnez pas. Vous ne pensez pas à vous, à votre santé, à votre bien-être. Il y a vraiment cette idée, peut-être que là, vous êtes trop téméraire avec votre santé. Alors peut-être que vous ressentez de la fatigue physique, morale, à l'égard de toutes les situations qu'on a citées, mais vous continuez quand même. Vous n'arrivez pas à vous arrêter, à vous raisonner. Vous n'êtes plus raisonnable. On vous dit de faire attention, à pas trop tirer sur la corde, à pas être dans l'excès. Avec cet arcane majeur de l'ermite qui est inversé, on vous dit qu'il est vraiment temps pour vous de vous mettre au repos. Parce que, eh bien, vous tirez justement un peu trop sur la corde. Pour certains, l'ermite à l'envers peut évoquer la dépression, même le burn-out. Il y a cette idée qu'à force de tirer trop sur la corde, vous risquez aussi psychologiquement de rompre totalement. Donc, faites attention à vous, amis Scorpion. Vous travaillez beaucoup, vous vous investissez beaucoup, vous pensez beaucoup aux autres, vous êtes un signe passionné, mais du coup là, vous ne vous écoutez plus. Et là, on est en train un petit peu de vous mettre une vigilance, de vous dire attention, là, tu es en train de te fatiguer et il y a peut-être de la déprime ou de la fatigue extrême. Avec ce 3 de bâton, on vous dit qu'il est grand temps pour vous de prendre une décision et cette décision, c'est de prendre de la distance vis-à-vis de cette situation. Alors, on vous recommande pourquoi pas un voyage, pourquoi pas des vacances, un week-end. Il y a vraiment cette idée de prendre la décision de vous mettre en pause. Mais c'est à vous de prendre cette décision et pourquoi pas de vous mettre en pause et de voyager pour prendre des vacances, tout simplement. Il y a peut-être cette idée aussi de mettre de la distance vis-à-vis de ces personnes ou de ces situations qui vous épuisent
épuisent, auprès desquels vous vous êtes énormément investi, battu. Peut-être d'ailleurs que vous êtes déçu parce que vous n'avez pas de retour sur investissement, si je puis dire. C'est-à-dire que vous vous épuisez au boulot, mais vous avez l'impression de ne pas avoir de reconnaissance ou de ne pas avoir un salaire qui est suffisamment à la hauteur de votre engagement. Peut-être que vous êtes très engagé auprès de vos proches, mais que eux ne s'engagent pas autant auprès de vous. Donc il y a cette idée voilà, qu'il y a une nécessité de prendre une décision et d'aller de l'avant, mais aussi de mettre de la distance avec tout ça parce que vous êtes en train de vous épuiser. Amis Scorpion. Allez, je reprends cet ensemble de cartes. On me dit que vous êtes fatigué, épuisé, physiquement, moralement. Et du coup, vous prenez des risques. Vous prenez des risques avec votre propre santé, physique, morale. Vous risquez la rupture et pourquoi pas la dépression, le burn-out, l'épuisement total. Voilà, on vous recommande vraiment de prendre du repos, aussi bien physique que moral, au cours de ce mois d'octobre 2022. Et c'est à vous de prendre cette décision parce que personne ne va le faire. Peut-être pourquoi pas des vacances, pourquoi pas un petit voyage, ou pourquoi pas aussi évoquer une mise à distance de toutes ces situations. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations. On peut me dire que vous vous investissez énormément dans votre travail, vous ne comptez pas votre énergie, votre temps, vous vous surchargez de tâches et pourquoi pas de responsabilités et du coup vous prenez des risques et notamment le risque d'être épuisé. On vous dit qu'à force vous risquez le burn-out et qu'il y a vraiment une nécessité de distance ou de prendre des vacances pour vous reposer vis-à-vis de cette situation. Cet ensemble de cartes peut pourquoi pas aussi évoquer votre situation, qu'elle soit sentimentale, amicale et familiale. Vous vous investissez auprès des autres, pourquoi pas dans votre vie de couple, auprès de vos enfants, auprès de vos amis, peut-être même que vous les aidez énormément. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui vous tirez trop sur la corde et qu'à force d'être présent pour les autres, vous oubliez vous-même, quitte même à mettre en péril votre santé ou à vous oublier totalement. On vous dit justement de vous reposer, de penser à vous. Pourquoi pas là encore, ça peut évoquer des vacances ou de mettre de la distance avec ces personnes pour penser à vous. Je ne suis pas en train de dire mettre de la distance, ne plus leur parler ou leur parler moins, être froid, couper les ponts. Non, c'est peut-être juste vous remettre au centre de votre vie. Écoutez-vous, c'est ce que semblent vous indiquer les cartes. Le 9 d'épée dit que vous êtes dans une situation depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de dépression, de solitude. Peut-être que vous pleurez beaucoup, comme ce personnage. Il y a cette idée que vous êtes submergé par vos émotions, vous êtes triste, vous êtes à bout. Et on nous dit avec cette carte à l'envers qu'il est temps pour vous de sortir de cette dépression, de cette tristesse. Alors à mon sens, tout est lié là. Vous avez trop tiré sur la corde. Avec cette carte du monde inversé, qui est une carte très puissante, on nous dit que malheureusement, si vous ne vous sortez pas de cette spirale infernale où vous ne vous écoutez pas, vous n'atteindrez pas le bonheur et l'accomplissement. Il est très important, bien sûr, de s'investir pour les autres, d'être présent pour ses proches, d'être impliqué dans son travail. Mais attention, parce que si vous allez trop dans les excès, vous n'atteignez pas votre propre bonheur personnel et vous mettrez à mal votre santé, votre morale et forcément, ça va éclabousser en négatif tout le reste de votre vie. Donc, encore une fois, prenez soin de vous, amis Scorpions. Avec cette carte du 9 de Pentacle, on nous dit que vous êtes à bout parce que vous voulez absolument vous accomplir. Alors pour moi, il y a vraiment peut-être cette idée de travail, d'implication dans le boulot énorme parce que vous voulez réussir. Alors peut-être que vous voulez réussir hiérarchiquement parlant, peut-être que vous briguez de nouvelles responsabilités, une hausse de salaire et vous voulez travailler, faire vos preuves parce que vous avez envie et bien justement qu'on vous confie d'autres missions, envie de gagner plus, peut-être que ça évoque le fait de faire plusieurs jobs, pourquoi pas également des heures supplémentaires. Il y a vraiment cette idée que vous avez envie de récolter. Et peut-être que c'est le cas, peut-être que vous récoltez finalement le fruit de votre travail, mais à quel prix ? Pour moi, là, on vous dit vraiment, il y a les questions matérielles, professionnelles qui sont très importantes, je ne dis pas qu'il faut les négliger, mais écoutez-vous aussi, écoutez vos propres besoins, aussi bien physiques que moraux. Alors cette carte du 9 de Pentacle, elle nous parle d'un certain accomplissement,
donc financier, matériel, professionnel, que vous atteignez à force de travail, mais au prix de votre santé peut-être et de votre bien-être. Il y a peut-être également cette idée, eh bien que vous êtes très entouré et aimé, et que vous n'avez pas besoin d'autant vous occuper de vos proches. À mon sens, il y a cette idée que vous êtes présent pour les gens parce que vous êtes généreux, mais aussi parce que vous avez cette impression que si vous n'êtes pas tout le temps là pour eux, eh bien, ils vont finir par vous laisser tomber. Et au final, vous êtes une personne très entourée, mais vous vous êtes épuisé pour les autres, pour leur plaire. Alors, je ne dis pas que vous leur plaisez pas, mais du coup, là encore, à quel prix? Avec cette carte de la lune inversée, qui est une arcane majeure, eh bien, on nous dit justement que vous avez peur, que vous avez des doutes, des incertitudes, un manque de confiance en vous qui peut-être eh bien, explique le fait que vous vous êtes épuisé à la tâche. Il y a cette idée également que vous ne voyez plus les choses telles qu'elles sont, que vous portez un masque et qu'il est peut-être temps de le retirer. Et à mon sens, ce masque, c'est que vous vous écoutez plus du tout. Vous écoutez plus vos désirs et même vos besoins naturels. Voilà. Pour moi, c'est vraiment très parlant, hein. Ça évoque le fait que vous n'êtes pas assez concentré sur vous. Et que justement, il est temps de le faire. Avec cette carte du 9 d'épée à mi-scorpion, on nous dit que vous avez vraiment connu et que vous connaissez peut-être encore une période de tristesse, de solitude, de burn-out, de dépression, qui vous empêche d'atteindre ce bonheur parfait auquel vous aspirez. Vous ne pouvez pas être heureux, bien sûr, tant que vous êtes dans cette situation difficile. On vous recommande donc de sortir de cette spirale. En effet, vous avez travaillé dur au travail parce que vous aspirez à une montée hiérarchique, à de nouvelles responsabilités, pourquoi pas à une meilleure situation matérielle et financière, ou peut-être que vous vous investissez énormément auprès des autres parce que vous avez envie de récolter leur amour, mais du coup, vous vous êtes vraiment négligé. Vous portez un masque, c'est-à-dire que vous ne faites plus vraiment les choses pour vous, mais pour les autres, pour leur plaire, pour atteindre vos objectifs. Et on vous dit de réécouter votre propre vie, vos propres désirs, mais aussi vos propres besoins. Là, à mon sens, il n'est même plus question d'objectifs, de désirs, il est simplement question de vos besoins, se reposer, penser à vous, ce genre de choses, tout simple. Avec cette carte de la reine d'épée, on me parle de vous, ma consultante, une personne aimante, protectrice, encourageante, alors qui peut-être l'est tellement qu'elle s'en est oubliée elle-même, ou d'une femme de votre entourage, pourquoi pas votre partenaire de vie, qui va vous aider à sortir de cette situation un petit peu difficile dans laquelle vous êtes. Bon, en tout cas, c'est une présence féminine heureuse, positive, peut-être une femme plus âgée que vous, hein, qui incarne une forme d'autorité. Alors ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être même une chef, hein, qui va vous dire hey, « oh, lève le pied ». Voilà, il y a vraiment cette idée de présence féminine très positive. Avec ce valet de pentacle qui est inversé, on nous parle de votre côté obsessionnel et entêté. C'est-à-dire que, à mon sens, vous allez recevoir les conseils, et bien pourquoi pas d'une femme qui va vous dire attention, là tu vas trop loin, lève le pied, tu es en train de t'épuiser, mais vous allez être entêté. Vous allez avoir du mal à l'écouter et à lever le pied et à écouter justement ses conseils. Vous allez un petit peu continuer parce que vous êtes têtu et puis en plus vous êtes scorpion. Donc forcément, vous allez avoir du mal à vous sortir de ça. Avec cette reine de pentacle, eh bien, on peut me parler d'une femme ou en tout cas d'une situation où on est obsédé par des questions d'argent. Alors c'est peut-être vous, ma consultante, ou une femme qui est proche de vous. Donc ça peut me parler de vous, hein, qui êtes très concentré sur votre confort matériel, sur l'idée d'ascension sociale, l'envie de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un certain luxe, un certain confort, à un tel point que ça devient prioritaire dans votre vie. Et malheureusement, cela a fini par avoir un impact sur votre santé physique et morale. Alors vous allez peut-être recevoir les conseils d'une personne qui va vous dire ralentis, mais vous allez être obstiné parce que les questions financières ou matérielles sont très importantes pour vous. Ou alors, ça me parle d'une femme qui est dans votre entourage et qui est assez matérialiste. Une femme qui peut-être est attirée par les opportunités financières matérielles que vous représentez. Et là encore, on vous dit que vous allez recevoir justement un conseil, cette fois-ci d'une femme plutôt protectrice, qui va vous dire méfie-toi. Mais vous allez avoir du mal à l'écouter. À mon sens, on parle plus d'une obsession pour des questions matérielles. Pour moi,
Vous vous épuisez au travail pour améliorer votre situation hiérarchique, matérielle ou financière. Et ça devient de l'obsession. En tout cas, je l'interprète comme ça. Avec le 10 de coupe inversé, on nous dit qu'au final, eh bien, cela va même créer des déséquilibres dans votre vie de famille. Pourquoi pas des tensions dans votre couple, des difficultés avec vos enfants, peut-être des reproches de la part des gens qui partagent votre vie et qui pourront peut-être se sentir délaissés de par eh bien, la grande importance que vous accordez à votre travail, aux questions financières et matérielles. Et justement, vous allez recevoir l'appui d'une femme qui va vous dire lève le pied et vous allez avoir du mal à le faire. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous culpabiliser, hein. Je comprends parfaitement cette envie de réussir, cette importance des questions matérielles et financières, hein. On a beau dire l'argent ne fait pas tout, oui, mais c'est quand même très important. Écoutez peut-être quand même ce conseil d'essayer de lever le pied, de prendre soin de vous et prendre soin des autres, les autres qui sont importants dans votre vie. Voilà, les cartes là, elles vous donnent le conseil de vous recentrer sur ce qui est essentiel parce que vous vous épuisez. Vous vous souvenez, hein, les cartes, elles donnent juste des conseils, des pistes. Vous avez le libre arbitre d'agir ou pas. À vous de voir. Bien évidemment, je ne me permettrai pas de juger quoi que ce soit. Bien au contraire, hein, on fait ce qu'on peut. Avec cette carte de la reine d'épée, pardon, me parle de vous ma consultante Scorpion, une femme aidante, encourageante, protectrice. Et pourquoi pas également de l'aide d'une femme que vous allez recevoir, qui peut-être va vous ouvrir les yeux sur cette situation compliquée. Mais vous allez être têtu et obstiné, vous allez avoir du mal à écouter les conseils et à lever le pied. En effet, les questions d'argent deviennent très très importantes pour vous. Vous avez envie de gravir les échelons hiérarchiques, vous avez envie d'avoir un certain confort, un certain statut social, vous n'avez pas envie d'être dans le manque et du coup vous tirez sur la corde et pourquoi pas au travail. Cela peut même créer des conflits, des turpitudes à la maison, pourquoi pas des disputes avec le partenaire ou avec les enfants, des reproches. Vous allez avoir du mal. Mais là encore, je le dis, il y a une belle présence, et pourquoi pas féminine, qui va vraiment vous aiguiller, vous aider, vous dire que peut-être vous faites fausse route. Avec ce 4 de coupe, on nous dit qu'il est temps pour vous de sortir de l'isolement qui a été le vôtre. Alors c'est vrai que la 4 de coupe peut parler du fait qu'on s'isole parce qu'il y a eu des querelles, des tensions avec certaines personnes et du coup on se met en retrait et on boude. Il y a un petit peu où on est triste, ou les deux. Pour moi, là, le 4 de coupe, il représente le fait que comme vous avez été très concentré sur des questions de réussite professionnelle, financière et matérielle, vous vous êtes un peu isolé des autres. Et pourquoi pas de vos proches qui peuvent vous reprocher justement eh bien, le fait que vous n'avez peut-être pas assez passé de temps en famille ou avec vos amis parce que vous aviez d'autres priorités à gérer. Alors on va voir en recouvrant. Avec cette carte de la justice, qui est une arcane majeure, on nous dit qu'il y a un retour à l'équilibre en ce mois d'octobre qui va s'amorcer. Donc pour moi, effectivement, là, les cartes vous invitent à lever le pied, vous invitent à voir que vous avez trop tiré sur la corde, que vous n'êtes finalement pas heureux de cette situation, que vous êtes épuisé aussi physiquement et qu'en plus, ça commence à avoir un impact sur vos proches. Donc pour moi, ici, avec ce 4 de coupe inversé, on vous dit de sortir de votre isolement parce que forcément, à force d'être trop concentré sur des questions de travail et d'argent, vous êtes un petit peu coupé du reste du monde et on nous dit avec cette belle carte de justice qu'il y a un retour à l'équilibre. Quitte à être tranchant. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre une décision. Ça va peut-être vous faire bizarre au début. Il peut également s'agir d'être tranchant à l'égard, pourquoi pas si c'est dans le domaine professionnel, de votre équipe ou de votre hiérarchie, de vos collègues, en refusant certaines surcharges, en refusant d'endosser des missions qui ne sont pas les vôtres. Parce que justement, il est temps de penser à vous, tout simplement. Avec cette carte du cavalier de Pentacle qui est donc à l'endroit, on nous dit que justement, il est temps pour vous de réfléchir, mais aussi d'agir. Bien sûr, vous pouvez mener au cours de ce mois d'octobre, amis Scorpion, une introspection pour véritablement vous rendre compte de ce qui ne va pas, de cet épuisement qui a été le vôtre, mais aussi on vous invite à agir rapidement, à ne pas laisser traîner cette situation qui de toute manière vous rend inconfortable. Toutes les cartes étant inversées, on vous dit vas-y, lance-toi, il est temps pour toi de mettre fin à ce rythme de vie effréné qui ne rend personne heureux. Avec cette carte de l'empereur, on nous dit justement qu'il va y avoir un retour de stabilité dans votre vie parce que finalement tout ça vous a rendu instable et peut même commencer à rendre instable vos proches.
ça y est, si vous levez le pied, on a un retour à l'équilibre et la stabilité revient dans votre vie parce que vous avez agi. C'est fluide. J'interprète cet ensemble de cartes. Avec ce 4 de coupe inversé, on vous dit qu'il est temps pour vous de sortir de l'isolement dans lequel vous vous êtes peut-être mis à force de privilégier votre travail. On nous dit qu'un retour à l'équilibre peut être annoncé pour ce mois d'octobre 2022. Il faudra peut-être être tranchant, pourquoi pas à l'égard de vos collègues, équipes ou hiérarchies, en refusant d'être surchargé de missions. Avec ce cavalier de pentacle, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à ce qui ne va pas, mais surtout d'agir, et pourquoi pas en ce mois d'octobre. En tout cas, il y a un retour de stabilité, de solidité qui vous est annoncé. Et là encore, on peut véritablement parler d'une présence, et cette fois-ci masculine, rassurante. Peut-être que vous allez avoir le soutien de votre partenaire ou d'un homme qui incarne un peu cette stabilité. Vous allez avoir de l'aide. Hein. Pour moi, il y a de l'aide aussi bien de la part d'un homme, d'une femme. En tout cas, quelqu'un, quel que soit son sexe, qui incarne une certaine forme d'autorité, de bienveillance. C'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous ou quelqu'un qui est au-dessus de vous, mais qui est bienveillant avec vous. Il n'y a pas d'esprit de domination. Avec ce 7 de bâton que voici, on vous dit justement, puisque la carte est inversée, que vous êtes épuisé et que du coup, il est temps de trouver un compromis et de remettre un peu d'harmonie dans votre vie. Vraiment, c'est incroyable parce que tout est fluide, ça parle que de la même chose. Avec cette carte du roi de Pentacle, qui est cette fois-ci inversée, on vous dit justement qu'il y a peut-être ce côté trop matérialiste qui a été ancré en vous et que vous devez peut-être y renoncer parce qu'il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Le roi de Pentacle peut également incarner une personne de sexe masculin et pourquoi pas dans le monde du travail, un petit peu, matérialiste. Ça peut même être une personne assez mauvaise. Une personne qui finalement peut vous faire culpabiliser. Alors, il peut s'agir d'un chef un peu autoritaire qui vous donne des missions, qui vous surcharge et peut-être même qui vous surcharge pour s'arranger lui, pour s'alléger. Et du coup, il y a vraiment cette idée justement de retrouver un équilibre et une harmonie par rapport à cette personne. Donc, il y a peut-être les points à mettre sur les i avec une personne, à mon sens plutôt de sexe masculin au travail. Une personne qui est matérialiste, donc pourquoi pas un patron qui clairement vous dit tu bosses parce qu'il faut que la boîte elle fonctionne, ou tu bosses parce qu'il y a du boulot, oui mais là je ne peux pas faire plus que mon boulot, je suis fatiguée. Et voilà, il y a peut-être cette idée de personnes avec lesquelles il va peut-être falloir mettre les points sur les i. Je pense pas qu'il y aura du conflit ou de la dispute, mais peut-être juste remettre les gens à leur place et oser justement dire les choses telles qu'elles sont. Avec cette carte du roi d'épée, dis donc, il y a beaucoup de figures qui est également inversée. On peut également me dire que cette personne, alors plutôt de sexe masculin, abuse justement de son pouvoir. Donc pour moi, pourquoi pas un chef, qui veut faire fructifier sa boîte, qui est très autoritaire et qui ne se rend pas forcément compte de la pression qu'il peut mettre sur ses employés. Donc il y a peut-être quelque chose un retour d'harmonie à retrouver avec cette personne, tout simplement. Avec ce soleil inversé, on nous dit que tant qu'on n'aura pas réglé ces questions-là, on n'aura pas de succès, de réussite dans notre vie. Il y a peut-être aussi cette idée que cette personne, qui pour moi incarne un supérieur hiérarchique de sexe masculin, est en non-réussite. C'est-à-dire que son business n'est peut-être pas très florissant. D'ailleurs, le roi de Pentacle inversé peut nous parler d'une personne qui a des difficultés en entreprise, qui fait des mauvais choix, ou même qui a des problèmes d'argent, alors soit parce que il a fait des choix peu judicieux, ou même qui traîne dans des histoires un petit peu véreuses. Et il y a vraiment cette idée que cette personne n'est pas en réussite. Et c'est pour ça qu'elle abuse, qu'elle tire sur la corde. Ou alors, cette carte du soleil inversé, elle peut aussi dire que tant que cette personne vous imposera son rythme, vous ne connaîtrez pas une certaine réussite, une certaine quiétude. Donc il y a vraiment cette idée que de toute manière, il faut un peu mettre de la distance et mettre les choses au clair avec cette personne. Allez, j'interprète ce dernier ensemble de cartes. On nous dit qu'il est grand temps pour vous qui êtes épuisé de trouver un compromis, un juste compromis entre vie professionnelle, stabilité financière et matérielle et tout le reste. La santé, les plaisirs, la vie amicale, la vie familiale. On nous dit qu'il est temps de retrouver un peu d'harmonie dans votre vie.
Pourquoi pas par rapport à une personne. Alors pour moi, les 2 rois, que ce soit de pentacle ou d'épée, évoquent la même personne. Une personne plutôt de sexe masculin, pourquoi pas dans le boulot, qui vous fait un petit peu porter le chapeau, qui vous surcharge de travail, peut-être parce que c'est une personne pas efficace, peut-être parce que c'est une personne sans scrupules, hein, qui n'hésite pas à vous donner son boulot à faire. Peut-être également une personne qui voit sa boîte pas évoluer favorablement et du coup il fait peser une certaine pression sur les épaules de ses collaborateurs. Et puis en plus de ça, avec ce roi d'épée inversé, on nous dit que ça peut également être une personne qui, comment dire, qui, qui abuse de son pouvoir, qui n'hésite pas à être dans le côté très autoritaire mais excessif. En gros, c'est comme ça et puis il ne sait pas autrement. On vous dit qu'il y aura peut-être à mettre les points sur les i avec cette personne qui, de toute manière, ne vous permet pas d'atteindre la réussite, mais qui est elle-même en non-réussite. Alors ça peut être mettre les points sur les i, mais aussi se séparer de cette personne, hein, tout simplement, si bien évidemment c'est votre volonté. Voilà mes amis Scorpions, un mois plein de défis et qui a l'air d'être très placé sous le domaine professionnel, financier ou matériel. En tout cas, moi je le perçois comme ça. Allez, je refais un petit bilan pour ce mois d'octobre avec vous. Avec ce 10 de bâton, on a tout de suite dit dès le début que vous étiez éreinté, physiquement, moralement, parce que vous travaillez énormément, à un tel point que vous prenez des risques, vous tirez sur la corde, vous devez être épuisé, éreinté, pour certains même en dépression, en burn-out. Reposez-vous. Il y a cette nécessité de prendre des vacances ou en tout cas de prendre de la distance avec ces situations qui vous éreintent. Alors j'ai évoqué le fait que ça pouvait être au travail, mais aussi que ça pouvait être un surinvestissement dans vos relations et que de toute manière, il fallait prendre de la distance vis-à-vis de cela. Avec ce 9 d'épée, on vous dit qu'il est temps pour vous de sortir de la dépression, de la solitude, de la tristesse, car clairement, vous n'avez pas été heureux ces derniers temps. Vous avez fait tout cela pour récolter le fruit de votre travail. Peut-être que vous espérez monter en grade, gagner un meilleur salaire, assurer une certaine stabilité matérielle. Et on vous dit que du coup, vous n'écoutez plus vos propres besoins, vos propres rêves, vous portez un masque. Peut-être également que vous prétendez que tout va bien alors qu'en réalité ça ne va pas et que vous savez pertinemment que vous tirez trop sur la corde. Vous allez peut-être recevoir le soutien d'une femme protectrice, mais malgré cela, vous allez rester obstiné et vous allez avoir du mal à sortir de cette situation. Là encore peut-être parce que les questions d'argent sont centrales pour vous. Il y a cette idée peut-être que vous avez peur de manquer. Et au final, vous passez de moins en moins de temps dans votre famille, peut-être même qu'ils vous le reprochent ou des petites tensions pourront se faire sentir. Pour moi, ce sont des petites tensions, hein, il n'y a vraiment rien de grave. Voilà, en discutant et en passant un peu de temps avec eux, ça va s'apaiser. Le 4 de coupe, en tout cas, vous recommande justement de sortir de votre isolement et pourquoi pas de vous reconnecter à vos proches que vous avez un peu mis de côté ces derniers temps. On vous demande de revenir à un équilibre ou d'être tranchant et pourquoi pas à l'égard d'une personne qui vous fait travailler. Avec cette cavalière de pentacle, on nous dit qu'il est temps pour vous de réfléchir à ce qui ne va pas. Pourquoi pas réfléchir à si vous voulez rester dans cette situation, rester dans ce travail, partir, discuter, avec votre hiérarchie, replanifier les choses, je ne sais pas. Vous le mettez avec votre sauce pour enfin retrouver une certaine stabilité. Il y a enfin cette idée qu'il y a un besoin d'harmonie dans votre vie parce que là encore, cette idée d'éreintement apparaît à cause d'une personne de sexe masculin qui pour moi est dans votre travail, qui abuse de son autorité et qui en plus est peut-être incompétent. En tout cas, je le vois comme ça. Il y a cette idée que cette personne n'assure pas sa propre réussite, mais n'assure pas non plus votre propre réussite. Donc si effectivement vous faites tout ça en espérant avoir une retombée, ça sera peut-être pas le cas. Alors en tout cas, c'est vrai que c'est un tirage un petit peu nuancé. Peut-être que vous vous dites, amis Scorpion, que ce mois d'octobre ne va pas être particulièrement bon. Je ne le dirais pas comme ça. Je pense que c'est un mois plein de défis et surtout un mois porteur de l'opportunité de changer ce qui ne va pas. Effectivement, il y a beaucoup de cartes inversées qui vous disent qu'il est temps de sortir de ces situations et que justement ce mois d'octobre, ça peut être la très bonne temporalité pour mettre les choses au clair et oser enfin vous écouter, prendre soin de vous, de votre santé, mais prendre aussi de ceux qui comptent pour vous, tout simplement. Alors, je vais terminer votre tirage du mois avec une carte issue du petit oracle de l'intuition. Donc, je vais battre le jeu et on va voir quels sont ou quel est le message qui va permettre de compléter ce tirage du mois, amis Scorpion.
un mois très pro. Hein. Là, c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé professionnel, financier, matériel. Il n'y a rien d'autre qui m'a parlé. C'est vrai que des fois, les cartes, elles ont plusieurs sens. Mais là, je suis vraiment restée dans le pro. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, pour moi, c'était fluide. Hein. D'ailleurs, c'est assez rapide. Hein. Je vois que 34 minutes. C'est plutôt fluide pour un tirage mensuel. Allez, j'ai un petit peu aidé cette petite carte. Chakra. Carte du sacré. Belle carte. Pour moi, direct, ça me fait penser à l'automne. Donc pour moi, on est vraiment dans l'idée d'une bonne temporalité. C'est le moment de faire bouger les choses, ami Scorpion. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Incroyable. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Bon. C'est bizarre parce que tout à l'heure, quand je vous disais il faut prendre soin de vous, etc., je pensais à cette carte qui est tombée il n'y a pas longtemps et je me suis dit ça serait absolument fabuleux que cette carte tombe au moment où je fais la petite carte à message. Bon, bah, c'est très clair, ami Scorpion, on vous dit de prendre soin de vous, de prioriser les choses et de faire de vos besoins une priorité. D'ailleurs, c'est écrit, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Il y a cette idée de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé physique, morale, de prendre soin des gens qui sont proches de vous et qui forcément vont vous apporter du bien, puisque forcément quand on est entouré de gens qui vont bien, on va bien. Il y a vraiment cette réciprocité dans la vie et légitime. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vous font croire que ben non, en fait, vos besoins passent après, qu'il est indispensable que vous soyez présent, que vous travaillez autant. Voilà. Eh bien, on vous dit très clairement que non, c'est légitime. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire stop. Voilà, mes amis Scorpions. J'espère en tout cas que ce tirage du mois d'octobre vous aura parlé. Je vous invite à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les consultants et consultantes du signe astrologique du Scorpion. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sources dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou dans les jours et même les semaines après, puisque là on est sur tout le mois d'octobre et même un petit peu novembre. Je vous rappelle que je reste disponible si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec grand plaisir. Mes amis Scorpions, je vais vous souhaiter un joli mois d'octobre 2022. Puissiez-vous écouter vos besoins et les faire passer pour votre nouvelle priorité. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.